Et on continue ces assises du journalisme sur le thème de l'intelligence artificielle et du journalisme. Et je me trouve en présence ici de Xavier Eutrope, journaliste à la Revue des Médias. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler technologie et de ses nombreux progrès. Et alors, on va parler un petit peu du cas de la Chine comme exemple, qui a développé très récemment son cas d'intelligence artificielle. Est-ce que le journalisme a toujours de l'avenir face à l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça ne menace pas le métier de journaliste ? Alors, je pense que l'intelligence artificielle, comme toutes les innovations techniques, nous oblige à repenser notre rapport au travail et l'importance du travail, l'importance de l'humain. Durant toute l'histoire, il y a des technologies, il y a eu des mouvements pour, des mouvements contre. Ce qui est clair aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, de réflexions par rapport au fait de perdre l'humain et de le voir remplacé par les outils. En fait, il faut regarder les choses de manière assez prosaïque et avec un peu de recul. C'est-à-dire que à ce jour, effectivement, l'IA peut être utilisée de manière assez efficace pour générer de l'image automatiquement, du son. Il y a des utilisations multimodales, c'est-à-dire que vous mettez un prompt, une consigne, et un outil peut vous faire du son, de l'image, du texte. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas faire de l'enquête. Elle ne peut pas faire du contenu original. On est sur des modèles statistiques, on est sur de la mathématique, des outils informatiques qui régurgitent ce qu'ils ont emmagasiné et traité. Donc, on n'est pas face à des outils qui peuvent faire de l'Élise Lucet ou du complément d'enquête. On est par contre sur des outils qui peuvent, bouffer beaucoup de travail. Et peut-être éventuellement, il y a plusieurs questions. Ça peut aider les journalistes, ça peut aussi enlever du boulot. C'est une réflexion à avoir. Effectivement, vous avez évoqué la question de la présentation d'émissions de télé. En Chine, il y a des choses dans ce genre-là en Chine, aussi en Corée du Sud. Il y a Brut en France qui a fait des tentatives avec une verticale Brut AI. Il y a également, je rebondis sur ce que vous dites, il y a également Le Monde qui a récemment fait un partenariat à ce sujet, RSF Alliance Presse aussi, avec le projet Spinoza. Voilà. Où se trouve du coup la frontière justement ? La frontière, alors la frontière, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui ont envie de ne pas reproduire les erreurs, ou en tout cas de mieux faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire il y a 20 à 25 ans, au moment de l'apparition d'Internet. On est face à une révolution technique, comme je l'ai dit, technologique, qui va complètement bouleverser notre façon de faire. Donc il ne faut pas être dans l'alarmisme, il ne faut pas être dans les fantasmes, mais il faut regarder les problématiques telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les médias ont beaucoup de mal à se financer, à gagner de l'argent, à exister tout simplement au milieu d'un environnement qui est assez nocif en termes d'information, où il y a beaucoup de création de faux, beaucoup de mécanismes qui surfent sur cognitifs sur l'attrait pour les fake news. Donc aujourd'hui, il est important de trouver des solutions. Il y a certains médias qui s'allient pour trouver des partenariats, soit entre eux, soit effectivement l'Alliance pour la presse, RSF. Le Monde fait un partenariat avec OpenAI. En fait, il est question de survie pour beaucoup de médias. Il est question aussi de préserver les techniques, les outils. Donc c'est des conversations qu'il est utile d'avoir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de doutes. Donc c'est des discussions qui vont dans tous les sens et c'est important de les avoir. Ce sont des questions très intéressantes et un sujet très intéressant. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour développer, mais peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, ces assises du journalisme continuent et merci beaucoup Xavier Eutrope d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, Pauline.